Ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ça fait débat. Une seule question nous intéresse, une seule thématique. Présidence de la Commission électorale nationale indépendante, consensus ou passage en force? Cette question caresse l'esprit de beaucoup de Congolais, mais l'actualité va aussi nous intéresser en chute. Ça sera justement la présence des Afghans en Ouganda et au Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut prévenir alors que ces gens viennent d'un pays à problème? On parle des terroristes. Mais nous n'en sommes pas encore là. 4 invités autour de ces tables. Mimi Angèle Condé, au cadre du mouvement lumumbiste progressiste. Bon retour. Nous avons répondu justement à beaucoup de pressions. À beaucoup de pressions des téléspectateurs. Pourquoi Merci. Cette femme, on ne la voit plus? Kankondé John, président d'un parti appelé Prenons-nous en charge, Union Sacrée. Oui. Bienvenue. Merci. Mami Kankou, c'est l'une des rares fois qu'on a cette femme, personnalité du FCC. Elle est avec nous pour la toute première fois, du moins pour moi, autour de cette table. Bienvenue. Merci. Et puis Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre. Il est également de Lamouka. Lamouka qui est très très proche de Martin Fayoulou. Il refuse qu'on parle de El Fayoulou. El Fayoulou, comment on l'appelle encore, l'ancien Premier ministre. Bienvenue dans cette sphère. Merci, cher journaliste. Fabien Lumbala, voilà. Merci, téléspectateurs, et je profite pour saluer les co-débatteurs autour de cette table. Merci beaucoup. On ouvre justement ces débats. Mimi Angèle Condé, vous êtes 2 femmes aujourd'hui autour de cette table. Les religieux ont-ils raté le consensus ou l'unanimité? Merci beaucoup Fabien, merci pour l'invitation. Je fais un comeback, donc je suis rentrée à l'émission. Merci à tous qui m'ont écrit sur Twitter et qui croyaient que Fabien ne veut plus que je passe ici, mais me voici. Fabien m'a appelé et je suis venue répondre à l'invitation malgré nos multiples occupations. La question de la CENI nous préoccupe, Fabien. Ça nous préoccupe pourquoi? Parce que nous avons une date butoir, un délai butoir. En 2023, nous devons aller aux élections. Mais pour aller aux élections en 2023, il y a des préalables. Et parmi les préalables à accomplir, c'est notamment la désignation du président de la CENI. Et aujourd'hui, la question de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi qui vous parle, j'ai une expertise en cette question. J'ai été la présidente de la commission, en fait, si on peut l'appeler Commission électorale nationale de la composante femme. Elodie Tamouzinda, qui est à la plénière de la CENI aujourd'hui, elle est issue de la composante femme. Et c'est moi qui avais dirigé ces élections. Je ne sais pas, est-ce que on est en train de chercher l'unanimité ou bien on cherche autre chose? Parce que pour les cas d'espèce que moi j'ai géré pour la composante femme, la ville de Kinshasa avait 3 candidates. Et nous sommes allés aux élections. Il y a eu Grace Lula, Maman Jeanne Djouzi, et puis Maître Gentil Soukoulati. Et dans la ville de Kinshasa, la composition de l'équipe qui avait dirigé les élections, il y avait Mireille Yamoutouale qui était la présidente, Chantal Kidiata qui était là, Mimi Angèle Condé, et il y avait Maman Safi, je crois, Azap, ancienne Azap là. Alors, quand les gens de province, les femmes de province sont venues, les femmes de province se sont amenées avec une seule candidate. Je dis une seule candidate. Imaginez que vous avez 26 provinces, les 25 provinces sont venues avec une candidate. Ils ont trouvé un consensus à leur niveau. Ils n'ont amené qu'une seule candidate, c'est la candidature d'Elodie Tamouzinda. Et j'étais devant ça. Là, c'est pour la CENI qui est en train de finir. Oui, pour la CENI qui est en train de finir. C'est un cas que nous, les femmes, nous avons géré et que nous avons trouvé une solution. C'est ce que je suggère à nos pères spirituels.
Et quand les femmes ont apporté la candidature, les 25 femmes ont apporté la candidature d'Elodie Tamuzinda, nous étions là, il y avait Maman Rose Mutombo, il y avait Joséphine Ngaloula, il y avait Madame Madi Kalala, il y avait toutes les femmes de CAFCO. Moi, j'étais là en tant que Ligue des femmes congolaises pour les élections. Et puis, les femmes de province, il fallait mettre maintenant une commission définitive. Les femmes de province m'ont, par consensus, m'ont désigné pour que je préside cette commission. Et j'ai présidé, et au vu des éléments qui étaient en notre possession, que la province n'a amené, que les 25 provinces n'ont amené que Elodie Tamuzinda, alors que nous, on avait 3 candidates, on a cédé. On a dit, ça ne sert à rien d'aller aux élections, parce que si nous allons aux élections, si nous choisissons les grandes électrices, Kinshasa ne donnera qu'une électrice, les 25 autres provinces aussi donnera une électrice, ce qui fait que même si nous allons aux élections, les autres provinces vont remporter parce qu'ils n'ont apporté qu'une seule candidate. Et aujourd'hui, la question que moi, avec l'expertise, avec les casus que j'ai gérés, je me demande si la CIME, les CIME plutôt, parce que c'est les centres d'intermédiation électorale, si la composante confession religieuse, de qui doit sortir les présidents de la CENI, cherche l'unanimité ou le consensus, parce qu'il y a 6 confessions religieuses qui sont dans le consensus, mais il y a 2 autres qui sont à côté. C'est le cas que nous avons vécu. Et aujourd'hui, la question que les gens doivent se poser, mais le père spirituel, les représentants des gars de l'église kimbangiste, vous l'avez suivi, il a déclaré haut et fort, cette fois-ci nous avons été consultés, nous avons donné le nom de notre candidat, c'est Kadima. Alors, on est en train de discuter autour de ça pour nous faire passer du temps, alors qu'il y a 2023 qui nous guette et on risque de ne pas aller aux élections en 2023, chose que le MLP ne va pas cautionner. Non. Alors, Mami Kankou, les chefs des confessions religieuses, nous laissons le Saint-Esprit quand même calme pour ne pas le déranger. C'est un esprit de paix, d'intelligence et de sagesse. Alors, pourquoi ont-ils décidé de faire perdre le temps aux Congolais? Est-ce que c'est votre lecture au niveau du FCC? Vous êtes derrière ce chantage? Je ne l'appellerai pas cela chantage parce qu'il faudrait reconnaître aux princes de l'Église leur droit de mettre leur point de vue. Que cela déplaise ou plaise à qui que ce soit, ils ont le droit de mettre leur point de vue. Ici, ce n'est pas la première fois que je sois sur le plateau des débats avec Madame Mimi. Je me souviens, il y a 4 ans, 5 ans passés, on parlait le même langage, soutenant ce que l'Église catholique faisait. L'organisme de gestion des élections, appelé en France comme tel, ici au Congo la CENI, si vous voyez la dernière lettre de la CENI, I, de cet acronyme CENI, I veut dire indépendant. Si les gens émettent de points de vue contraires à ceux des autres, c'est parce que nous tous, unanimement, nous voulons voir une CENI réellement indépendante. Si le prince de l'Église, ici je dis même mea culpa parce qu'il y a 3 ans j'étais contre ce qu'il faisait, mais aujourd'hui je me rends compte que ces gens ont gardé. Oui, allez-y. Ces gens sont vraiment stables. Mea culpa. De leur point de vue. Mea culpa parce que j'ai condamné hier, quand ils se levaient contre le choix du FCC à l'époque. Nous voyons qu'aujourd'hui, ces gens sont restés focus dans ce qu'ils font. Ils veulent un consensus. Nous voulons un consensus. Parce que moi, je me souviens hier, si le candidat, soi-disant... Vous appelez consensus ou bien unanimité unanimité? L'unanimité autour d'un consensus. Que tout le monde se mette d'accord sur le choix, sur le profil. Parce que je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste, que les experts sont pléthores. On ne manque pas les experts au Congo en matière électorale. C'est ce que nous voulons, c'est le profil qui convainc, crédible, lorsqu'il y aura proclamation des résultats, que le peuple dans sa majorité, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord à 100%, mais du moins la majorité, que lorsque la bouche autorisée donnera le nom de celui qui sera élu, que nous puissions savoir que le profil était crédible. Parce que nous savons, il y a une chose en 2018, il y a des choses à la charge de Denis Kadima. Nous avons appris qu'il a sillonné le monde.
pour faire valider l'élection du président Fachi. Déjà là, vous voyez que ceux qui contestent son choix, il y a déjà un couac quelque part. On doit savoir pourquoi on le refuse. Sur le plan expertise, il n'est pas le seul. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez de l'expertise. Et au sein de la CENI, ils sont nombreux. Des experts qui peuvent bien organiser les élections. Nous voulons un profil crédible qui va valoriser, qui mettra tout le monde, s'il faudrait le dire ainsi, en confiance lorsqu'il va proclamer c'est lui qui aura gagné les élections. Moi, je salue et je ne veux pas entraver le droit de prince de l'Église de mettre leur point de vue, qu'ils soient pour ou contre. Ils sont dans leur droit, en plein droit, parce que vous êtes quelqu'un de Et le temps, Madame Kankou, le temps est toujours votre allié. Non, le temps, c'est lui qui doit être arbitraire. N'êtes-vous pas en train de préparer un glissement? Nous voyons la jurisprudence avec le cas de Malonda. C'est un candidat contesté et le président a dit son mot. Il n'a pas voulu recevoir l'Assemblée nationale. Il avait donné des injonctions de telle manière que Ronsard Malonda ne soit pas coopté. Eh bien, pourquoi pas utiliser la même jurisprudence? Nous attendons l'arbitrage du chef de l'État. De la même manière qu'il avait rejeté le candidat contesté, pourquoi ne pas accepter la même chose aujourd'hui? Parce que Kadima est contesté. Et voilà. Kankonde John, vous avez suivi Mimi Angèle, vous avez suivi Mami Kankou. Évidemment, tout tourne autour de ce qu'on appelle unanimité et consensus. Quel est le distinguo? Je ne vais pas vous entraîner sur un terrain juridique ou définition des concepts. Vous rentrez dans votre torpeur, plutôt dans votre camp, c'est l'union sacrée. On est en train de faire traîner les choses, ou bien on cherche vraiment que celui qui va diriger la CENI puisse avoir la confiance de tout le monde. Merci pour la parole que vous m'accordez. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs que je respecte sur ce plateau. Je pense que nous aurons un débat vraiment républicain. Mais il y a quelques nombres de choses que j'ai pu noter ici. Surtout ce que Mme Mami Kankou venait de proférer ici. Nous avons ici la confession religieuse qui est une ONG qui a ses limites. Mme Kankou nous dit ici que, voilà, M. Kadima, parce qu'il le connaissait bien, il a sillonné le monde pour pouvoir faire élire le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. C'est grave. C'est grave. Si je lui demande de preuves, il ne va pas me donner de preuves. Madame, il ne faut pas léguer des choses dont vous n'avez pas de preuves précises. Je vous rappelle ici que les églises catholiques, les FCC et d'autres confessions religieuses se sont rassemblées parce que c'était de leur mission respective, leur devoir de pouvoir élire, choisir quelqu'un qui devait normalement diriger la CENI. Et je vous dis ici que ce n'est pas le devoir de ce monsieur-là de pouvoir proclamer quelqu'un qui n'a jamais été élu. Nous l'avons vu avec Malou Malou, on l'a vu Malou Malou 1 et 2, on l'a vu avec Nanga, on l'avait vu avec Ngoï Mulunda. À un certain moment, il y a un chef de l'État qui avait prêté serment dans un char de combat. Ça ne s'est jamais passé dans aucun pays africain. Vous parlez de la proclamation des résultats. De la proclamation des par résultats. L'abbé Apollinaire, feu Apollinaire. Lui, c'est quelqu'un qu'on peut dire, son problème, c'est juste de faire la proclamation, mais le travail s'est fait dans la République. Qu'est-ce qui fait que ces gens ont commencé, je parle de confession religieuse, ils ne se sont pas mis d'accord parce que, quelque part, il y a un problème de tribalisme, quelque part, il y a un problème de manque de consensus. Je vais rappeler ici qu'il y a la définition... Vous dites manque de consensus. De consensus. Mais 6 contre 2, est-ce qu'il n'y a pas eu consensus? C'est là où je vais atterrir. Il y a quand même la dictature de la démocratie. Même Jésus-Christ, juste une parenthèse, quand on l'a mené devant Ponce Pilate, il a posé la question qui voulait qu'il soit libéré et qui devait rentrer en prison. Ils ont proclamé qu'il fallait que Barabbas soit relâché. C'était aussi la démocratie. Jésus-Christ n'avait tué personne. Jésus-Christ n'avait fait du mal à personne. Mais parce qu'il y a eu la démocratie, en ce moment-là,
On a libéré Barabbas qui était un tueur, qui était un voleur, qui était un torpilleur. Nous quittons la Bible. Les laïcs catholiques et les laïcs protestants, on parle de Calcé et les autres, menacent de pouvoir se retirer du processus. Ils parlent au nom de leur patron de religion. Alors, est-ce qu'il n'y a pas inquiétude à ce point-là? Une petite parenthèse, aux États-Unis d'Amérique, nous avons vu les élections entre Trump et Al Gore, je me rappelle bien, et vous avez vu ce qui s'était passé. Il y en a d'autres qui réclament jusqu'à aujourd'hui la vérité des urnes, mais aux États-Unis, la grande démocratie, on a vu ce qui s'était passé, les autres se sont tus. Réellement, si la CALC, ce sont des ONG, ils peuvent se retirer de cette comment dirais-je, ce processus. Ils peuvent se retirer, ce n'est pas un problème. Nous parlons ici des choses sérieuses. Qu'est-ce qui fait que l'Église catholique... Si les catholiques et les protestants se retiraient, quelle sera la conséquence logique? Il y aura passage en force au niveau de l'Assemblée nationale pour valider le PV des 6 confessions religieuses, dont l'Église kimbanguiste, qui a choisi, qui a levé l'option de choisir Kadima. Quelle sera la conséquence logique? Il n'y a pas un passage à force, il n'y a que le processus normal qui continue. Je rappelle à madame ici la différence entre Malonda, où vous avez vu la population congolaise se mettre debout, manifester pour dire que ce monsieur ne peut pas passer, parce qu'ils sont arrivés à l'hémicycle où Mme Mabunda avait mis à l'ordre du jour le problème de ce monsieur avant qu'il envoie au préalable, 48 heures avant, le motif pour lequel il devait se réunir, raison pour laquelle le chef de l'État devait trancher. Pour répondre à madame, le chef de l'État ne va pas se mettre en contradiction avec lui-même, avec la loi, parce que comme le monsieur Mbosso leur a accordé 48 heures, après il leur a accordé 72 heures, ils ne se sont pas mis d'accord, alors que d'autres confessions religieuses, nous parlons ici du consensus de 6 confessions religieuses qui représentent quand même la majorité. Merci, Ici, l'autre élément, c'est que l'Église kimbanguiste a dit officiellement, de la bouche de leur autorité spirituelle, qu'ils soutenaient Kadima. Alors, je vois très mal que nous allons passer en force. Ce n'est pas un passage à force. Merci, ils peuvent se retirer. Les 2 par rapport aux 6, ils peuvent se retirer. L'échelle ne va pas nous tomber sur la tête. Merci, comme l'a dit Lambert Mende l'autre fois. Blanchard Mungomba, au niveau du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, quelle est votre lecture des événements? La menace des protestants et des catholiques pouvoir se retirer du processus, est-ce que ça vous inquiète un peu? On ne veut pas qu'on glisse, on ne veut pas qu'on passe dans ce qu'on appelle glissade, on veut qu'il y ait respect justement du deadline. Est-ce que ça n'inquiète pas le camp Lamouka? Merci Fabien Lumbala. La première des choses, je commencerai par fixer l'opinion, puisque à l'entame, vous m'aviez présenté comme étant secrétaire général, effectivement, du Nouvel Élan, mais faisant partie des Lamouka, l'aile Fayoulou. Je confirme ici que la convention qui régit le fonctionnement et l'organisation de Lamouka ne reconnaît pas de l'aile au sein de cette plateforme politique. Il n'y a que une seule plateforme politique appelée Lamouka, aujourd'hui coordonnée par Adolphe Mouzito, qui est le président de mon parti politique, que les Nouvel Élan. Deuxième chose, où j'entre à votre question. J'ai entendu beaucoup de choses ici, mais Fabien, vous allez me permettre de dire que si nous posons mal le problème, nous risquons de donner aussi les mauvaises réponses. Ici, moi, je pense que le vrai problème, ce n'est pas au niveau des confessions religieuses, ce n'est même pas au niveau de cette composante. Le problème, c'est de commencer par voir pourquoi est-ce que nos amis du FCC ne veulent pas envoyer les délégués au sein de cette commission électorale nationale indépendante. Vous également, vous n'êtes pas prêt à envoyer. Pourquoi est-ce que la Mouka n'envoie pas le délégué?
Pourquoi est-ce qu'au sein même de l'union dite sacrée, il y a de ceux qui pensent qu'ils doivent commencer par se mettre d'accord avec leurs pères avant d'envoyer les noms? Et en plus de ça, pourquoi est-ce qu'au niveau de cette composante confession religieuse, les torchons continuent à brûler? C'est pour vous montrer que nous avons aujourd'hui 3 forces politiques et en face la société civile représentée notamment par les confessions religieuses, et dans toutes ces composantes, rien ne marche, rien ne va. Et ça m'amène justement à dire que le problème va au-delà de ce que nous constatons au niveau des confessions religieuses. Et c'est quoi le problème? Je dis ici, le problème pour nous, nous pensons et estimons que lorsque nous allons résoudre la problématique de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, nous n'aurons pas de blocage au niveau de différentes composantes. Les choses vont bien marcher parce que ce que nous voulons ici, c'est que nous puissions nous mettre d'accord autour de règles de jeu. Question de relance. Alors, comment la loi organique révisée pourra-t-elle mettre fin aux différends qui, justement, secouent la composante confession religieuse quand vous sentez qu'il y a derrière toutes ces confessions religieuses des forces politiques qui s'entre-déchirent? Il ne faut pas se voiler la face. Même forces politiques internes ou externes. Alors, comment la loi électorale révisée pourra-t-elle résoudre ce problème, c'est-à-dire mettre toutes les confessions religieuses autour, d'accord, autour d'une seule personne? Déjà sur le plan de la forme, je me permets de faire un marche en arrière. Lorsque nous étions allés à Sun City, les délégués de différentes forces politiques et même de la société civile avaient opté pour une commission électorale nationale indépendante parce que l'idée était d'avoir une organisation qui allait organiser les élections, qu'elle soit en tout cas neutre, que ça soit loin des politiciens parce qu'il y avait un problème de confiance. Après 32 ans de dictature, on ne pouvait pas accepter aller au mode traditionnel comme nous le remarquons dans les vieilles démocraties où le ministère de l'Intérieur a un bureau ou une direction qui s'occupe uniquement de l'organisation des élections. Et ici, on voulait d'une structure neutre, une structure indépendante. Partant de ça, je constate que nous, en tant que politique, nous avions failli ou nous avions escroqué notre peuple parce qu'il suffit de voir le bureau de la CENI tel que organisé en 2006, 2011, 2018. Ces bureaux n'ont jamais été indépendants. Nous avons plus de 1000 partis politiques. Il suffit de voir l'arrêté qui donne l'agrément aux partis politiques pour fonctionner en République démocratique du Congo. Mais au sein de la CENI, nous n'avons que 5 ou 6 représentants de partis politiques qui participent à l'organisation en tout cas des élections. Ça montre à suffisance qu'il y a un sérieux problème de la neutralité, de l'indépendance. D'où la nécessité de débattre autour de grandes idées. Nous, au sein de la MOUCA, nous disons que nous devons dépolitiser. Pourquoi dépolitiser? Vous avez raison. Mais je reviens à ma préoccupation. Si aujourd'hui, tout le monde, toutes les forces politiques et sociales se mettent d'accord qu'il faut réviser la loi organique de la CENI, en quoi est-ce que cette révision d'une CENI, d'une loi organique, avec une CENI essentiellement composée des forces sociales, société civile, qu'est-ce qu'une telle loi viendrait apporter comme solution au niveau de la composante confession religieuse? Je reviens à cette préoccupation, c'est très important. Déjà, à notre niveau, nous disons que le bureau sera composé essentiellement des acteurs de la société civile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, c'est que au sein de la société civile, il y a effectivement des composantes. Au niveau de la composante confession religieuse, ils vont se choisir. Ils n'auront pas un seul candidat pour qui ils vont se battre pour occuper ces postes-là. Ils auront 3 postes parce qu'on a prévu que les mouvements citoyens envoient un délégué, on a prévu que les experts envoient leurs délégués, les confessions religieuses vont envoyer les délégués, et ça, je crois que ça va déjà taire les débats, puisque la vérité dans tout ce que nous voyons au niveau des confessions religieuses, c'est qu'ils ne se battent pas autour des idées. Ils se battent autour des individus, du positionnement. Et ici, je finis pour dire que
si vous voyez même la loi qui a été votée par M. Mbosso, cette loi pose problème puisque j'ai entendu ici que non, les confessions... Vous dites M. Mbosso. Je parle ici de M. Mbosso qui est en tout cas derrière cette loi puisque c'est lui qui défie toute la nation. Il a dit ici que même si les autres s'est retiré, nous allons foncer. Mais je lui rappelle que l'article 10 de sa loi qu'il a fait voter dit ceci. La CENI est composée de 15 membres, 6 dont 6 envoyés par la majorité présidentielle, 5 par la société civile et 4 par l'opposition. Ça veut dire que la CENI ne peut pas être constituée de 10 ou 7 membres. La CENI est constituée de 15 membres. Ça, c'est juridique. J'ai en face de moi une avocate. Elle ne va pas me contredire sur ces points. Si vous prenez l'article 12, je finis là. L'article 12, on parle de la commission paritaire. Mais si vous voyez ce que M. Mbata dirige aujourd'hui, ça n'a rien de commission paritaire parce que elle est composée uniquement ou exclusivement de ce que nous pouvons considérer comme majorité. Donc c'est pour vous montrer que déjà au sein de ces institutions, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de la loi qui a été votée par eux-mêmes. D'où la nécessité du consensus qui mettra toutes les forces politiques autour d'une table pour que nous puissions nous mettre d'accord sur ce que nous appelons consensus ici. Merci Blanchard Mongomba. Mimi Angèle, M. Mongomba parle de consensus. Est-ce que les 6 contre 2, il n'y a pas eu consensus? Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de l'unanimité? C'est à vous de prendre la parole. Nous allons relancer le débat dans quelques minutes avec vous également. Merci beaucoup, Ndeko Fabien. Je crois que je dis que j'ai une expertise parce que j'ai dirigé la composante femme. La composante femme fait partie de la société civile. On avait déjà suivi ça. À part la composante femme, il y a encore la composante éducation civique et électorale. À part ça, il y a les confessions religieuses. Mais la grande question que l'on doit se poser aujourd'hui, parce qu'on parle de la désignation qui doit être faite par les confessions religieuses de la présidente, du président de la Commission électorale nationale indépendante, je vous épargne d'autres choses, mais vous êtes juriste comme moi. Vous savez que la forme prime sur le fond. La commission que moi j'avais dirigée, nous avons mis des conditionnalités pour déposer votre candidature. Vous devez être porté par l'une des associations féminines. C'est de la même manière que ça se passe au niveau de la composante confession religieuse. Parlons du cas Malonda, parce que vous l'avez évoqué. Malonda, on nous a dit comme d'habitude, l'autre là, qui est décédé, Malou Malou, on dit sa candidature avait été portée par l'Église catholique. Mais après, on a vu les débats qu'il y a eu entre l'Église catholique et les candidats Malou Malou. Mais Malonda Ronsard, on nous a dit que sa candidature avait été portée par l'Église kimbangiste. Or, l'Église kimbangiste n'a jamais présenté la candidature de Ronsard Malonda à la composante confession religieuse. Mais le cas Kadima aujourd'hui, nous avons eu la confirmation du chef spirituel, représentant légal de l'Église kimbangiste, qui dit à la population que nous avons donné la candidature de Kadima. Premier point. Deuxième point. Puisque Malonda n'avait pas été portée, sa candidature n'avait pas été portée par une des confessions religieuses, quoi de plus normal ne peut pas tomber comme une mèche dans la soupe. C'est ça la première conditionnalité pour la réception de votre candidature. Pour Malonda, il n'avait pas accompli cette exigence. Donc, de quoi il devait être, voilà pourquoi il devait être écarté. Maintenant, le vrai problème, comme vous l'avez évoqué, ce n'est pas... Est-ce que le problème, ce n'est pas, comme il le soutient, la loi électorale, plutôt la loi organique elle-même? Je reviens à cette question, même si elle était révisée aujourd'hui, cette loi organique, est-ce qu'elle résolverait le problème au niveau de la confession, de la composante confession religieuse? Ndeko Fabien, avec ce qui se passe si elle est dépolitisée, la CENI, si elle est réellement dépolitisée, on vous met, vous tous, société civilement politique ou civile politique. Vous l'avez bien souligné. Non, là c'est moi. Vous l'avez bien souligné. Je dis, est-ce que vous trouverez l'ange rare
qui viendraient pour occuper la CENI? Je vous dis déjà d'emblée, d'ores et déjà, non. Pourquoi? Parce que ici, nous parlons de confessions religieuses. C'est la société civile pure. Si on veut, en fait, suivre ce que mon co-débatteur Mongomba dit, le CG de Nouvel Élan. Mais c'est là où il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Pourquoi il y a un problème maintenant pour le choix du président de la CENI? Vous êtes juriste. Dites-nous, est-ce que Mbosso, parce qu'on dit que c'est lui, le géniteur de cette loi, et c'est lui qui a fait voter, est-ce qu'il a une marge de manœuvre avec sa commission paritaire? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers un forcing? Non, ce n'est les catholiques et les protestants. Ce n'est pas un forcing. Parce que le fait que 6 confessions religieuses aient trouvé un consensus, nous n'allons pas aller à l'unanimité. L'unanimité voudrait que les 8 confessions religieuses parlent le même langage. Or, on n'aura pas cette unanimité. C'est-à-dire, les 6 sont en consensus, il y a 2. Quoi de plus normal, c'est la démocratie. Ils disent non, nous, on ne veut pas de ces candidats. Mais elles disent qu'elles sont majoritaires. L'Église catholique et l'Église protestante. Non, vous voulez avancer dans ces processus sans ceux qui ont les paroisses dans tous les diocèses. Nous confondons les cadres des fois. Nous confondons les cadres. Ici, nous parlons de la composante confession religieuse en ce qui concerne les choix du président de la CENI. L'Église catholique a beaucoup de paroisses, oui. L'ECC a beaucoup de paroisses, oui. Du point de vue spirituel, oui. Mais ici, il s'agit d'une question spécifique. Il s'agit du choix du président de la CENI qui doit se faire selon les règles qu'ils ont établies dans cette composante. Et alors, permettez-moi de citer, si aujourd'hui, les confessions religieuses cherchent à avoir l'unanimité, ils ne l'auront pas. Ils n'auront pas l'unanimité. C'est-à-dire les 8 confessions religieuses ne vont jamais parler le même langage. Mais puisqu'il y a 6 confessions religieuses qui ont trouvé le consensus, mais alors avec ce consensus-là, il n'est pas dit que si l'Église catholique, son choix n'a pas été, on n'a pas trouvé un consensus autour de son choix ou autour du choix de l'ECC. D'ailleurs, c'est Fabien pour votre information, au préalable, il y a une commission qui reçoit et qui traite les candidatures. On regarde, est-ce que Fabien remplit les conditions? Vous laissez à cette personne, quand vous avez traité, et arriver au niveau où il y a 6 confessions religieuses ont trouvé un consensus, c'est alors que vous commencez de dire ce que Mami Kankou nous a dit, il a sillonné le monde pour la candidature de Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand on réceptionnait les candidatures, et quand ils sont passés au consensus, quand ils sont... Mais ils n'ont pas vu ça. Non, nous, quand on a traité dans la composante femme, on a mis des conditionnalités. Dès que vous déposez votre candidature, on a regardé, on a traité et on avait retenu les candidates que nous avions pu retenir. Donc ça, je crois que c'est un faux débat. Mami Kankou, les laïcs catholiques, les protestants menacent. Nous avons reçu autour de ces tables dans le journal un invité qui dirige le CALC. Ou CALCC, si je ne me suis pas trompé. Alors, si les PV des 6 qui ont choisi Kadima, ce PV est validé par la commission paritaire et l'Assemblée nationale décide d'avancer. Parce qu'il faut faire la course à la montre. Et demain, les protestants et les catholiques décident d'envoyer les fidèles dans les rues du pays. Est-ce que ce n'est pas une menace contre ce processus électoral? D'emblée, je dirais que je ne suis pas le porte-parole de l'Église catholique, de prince de l'Église. Nous réfléchissons. Nous réfléchissons, mais seulement il y a le préalable, je crois, dit par le gouvernement, c'était sur la réforme de la loi organique, sur la CENI. La question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que le gouvernement était bien d'accord qu'il y ait concertation de politique, réfléchir sur la réforme de la loi organique. Vous avez posé la question tout à l'heure si ça changerait quoi s'il y avait réellement cette loi organique. Mais pourquoi ne pas respecter d'abord sa parole donnée? Ils avaient bien donné une ligne à suivre, qui est concertation de politique, parler sur la réforme de la loi électorale
organique de la CENI et après suivre la procédure, le processus pour arriver à unanimement choisir le président de la CENI. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? Si peut-être, parce que vous avez insisté tout à l'heure sur qu'est-ce que ça apporterait à changer, à réformer la loi organique. Ça pourrait peut-être modifier et compléter certaines dispositions qui, à la suite, pourraient aboutir à un consensus unanime. Parce que quand on parle de l'unanimité, ce n'est pas forcément que le gens doit parler le même langage, le seul langage, non. Mais le gens tout autour de la table, après des choix des élections, et dans un consensus clairement défini et transparent, on pourrait aboutir à un consensus unanime. Quand nous parlons du consensus unanime, cela ne voudrait pas dire que dès le départ, en amont, ils sont tous d'accord sur un choix, non. Chacune de confession religieuse a son candidat. Mais si unanimement, vous n'êtes pas agité à imposer quasiment par rapport au temps, si réellement vous voulez courir derrière le temps et qu'il y ait l'organisation des élections en 2023, il faudrait vite épuiser cette histoire, savoir pourquoi il n'y a pas unanimité, approcher chacun et un bon consensus. Il ne faudrait pas être dans la logique du forcing. Nous ne le voulons pas. Nous sommes des adultes, des responsables et la population attend des résultats. De l'Assemblée nationale, le rapport de la commission paritaire est très attendu, il est même imminent. Il y a quelques heures, Bahati Lukwebo et Mbosso Nkodiaponga se sont retrouvés. Bientôt la rentrée parlementaire, une session importante, essentiellement budgétaire, mais avec d'autres enjeux. Qu'est-ce que vous êtes en train de projeter dans les jours qui viennent? Un forcing sans catholiques, sans protestants? Moi, je suis contre. Avec FCC qui n'enverra pas ses membres. Oui, jusque-là, on n'en voit pas. Mais je trouve que s'il y a consensus, si nous nous entendons sur certains points, certaines dispositions, pourquoi nous n'allons pas être de nouveau autour de la table et discuter pour aboutir dans l'intérêt de la population? En observant l'agitation de M. Mbosso à l'Assemblée nationale, vous sentez que c'est le camp Union Sacrée qui est dans l'agitation. Vous savez, messieurs, je vais vous dire tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que les I de la CENI veut simplement dire qu'indépendant. Nous voulons bien avoir une CENI indépendante et dépolitisée comme les autres, les co-débatteurs, soutiennent. Mais il y a une chose que nous n'allons pas oublier, surtout pas négliger. Nous savons qu'un parent, un homme, lorsqu'il sait que c'est lui qui a déposé la sémence dans une femme, en tout cas, il va attendre le fruit de cette sémence à bras ouverts, parce qu'au fin fond de lui, il sait que la sémence qui grandit dans cette femme, c'est la mienne. Alors, nous ne voulons pas que la politique soit confiante de la sémence qu'elle dépose dans la CENI pour avoir un résultat en sa faveur. Tant mieux que la population puisse en 2023 redonner la confiance au chef de l'État actuel pour continuer à diriger le pays. Mais nous voulons que tout se passe dans une clarté telle que les gens se mettent en confiance. Si Kadima dérange, est-ce qu'il n'y a pas d'autres experts à présenter? Mais on doit écarter Kadima pour quelle raison? Il faut donner des raisons, c'est un Congolais. On l'écarte parce que... Ronsard n'était pas congolais. Non, Ronsard était bel et bien la candidature de Ronsard à la confession religieuse. Le nom de Ronsard a été choisi et présenté. Et lorsque la voix de l'UDPS est sortie dans la rue, parce que monsieur tout à l'heure a parlé de la population, ce n'était pas la population qui était sortie, c'était l'UDPS qui était sortie pour contester Malone. Et le président de la République n'avait pas tardé à rejeter cette candidature parce qu'il a été contesté. Aujourd'hui, Kadima est contesté. Pourquoi ne pas? Parce qu'en matière, en termes de l'expertise, ils sont nombreux. Madame Mimi, une dame que je respecte et je crois à ses compétences, elle est là. Elle peut être aussi la présidente de la CENI. Ce n'est pas en termes de compétences. C'est seulement que le profil de M. Kadima aujourd'hui ne met pas tout le monde en confiance. Et pourquoi sont-ils un candidat contesté? Il n'y a pas d'autres experts. Contesté pour quelle raison? Il y a la loi. Et vous pensez que les princes de l'Église n'ont pas de raison, le FCC n'a pas de raison? Parce que quand on a déposé sa candidature, Madame Condé, Madame Kadima aurait circulé le monde. Ça, c'est moi qui relève. Circuler le monde pour faire accepter Félix Tshisekedi comme président et que c'est un homme contesté par les catholiques et les protestants. Monsieur Kankondé, rapidement, forcing, pour quel débouché? Forcing. Mbata dirige la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Vous connaissez, c'est un juriste très engagé politiquement, au-delà de la science.
nous allons tout droit vers un forcing avec toutes les conséquences. La MOCA n'enverra pas ses membres, et encore moins le FCC. Ça sera une CENI essentiellement pro-pouvoir. Je crois bien que le FCC n'a aucune leçon à donner au peuple congolais. En cette matière, ils ont eu... Parce que vous avez condamné hier, aujourd'hui, vous le faites, vous l'approuvez. Donc vous n'avez pas la de leçon à donner. La tolérance, c'est aussi une bonne éducation de la politique. Permettez-moi, je ne vous ai pas dérangé quand vous m'avez. Alors, ce n'est pas un problème, je suis habitué à ce qu'elle est en train de faire et j'apprends aussi ça. Alors, je vous apprends que le PPRD, FCC, n'a aucune leçon à nous donner, nous les Tshisekedi-istes. Vous l'avez eu, Malou 1 et 2, il est même mort en plein mandat. Vous avez eu Ngoï Mulunda, qui était lui-même l'oncle de M. Kabila. Vous avez eu Nanga, et vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous pouvez rester dehors. Nous connaissons quelque chose par rapport à la politique des choses vides. Ça, je vous l'apprends. Vous pouvez rester dehors. L'UDPS, en 2006, n'a pas participé aux élections. Le seul à rester dehors. Excusez-moi, les catholiques ne vous en faites pas. Et les protestants. Les vous catholiques n'êtes pas avec eux. Permettez. Ce sont les anciens alliés, surtout les catholiques. Vous banalisez. Je vais avancer. La MOCA n'a... Écoutez, je salue Martin Fayoulou, Madidi, c'est un grand frère, mais je le salue, il est du mauvais côté, parce que lui aussi connaît la politique de la chaise vide. Ils n'ont rien apporté, que ce soit Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, ils n'ont rien à proposer. Nous sommes en démocratie, on vous appelle à la table. Si vous refusez, vous restez dehors. Nous ne parlons pas ici du forcing. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est, il vous a parlé de la sélection de ces candidats-là. Il y a eu Ronsard Malonda, il y a eu Botoko, il y a eu Sylvain Loumou et les autres. Je vous rappelle que l'année passée, Paul Sapou avec une expertise avérée internationale, mais quand ils sont partis dans la sélection, ils n'ont pas pu avoir, je peux dire, le point essentiel pour arriver jusqu'à chose dans les clans, je veux dire, en finale. Ceux qui sont arrivés en finale, on a vu qu'on ne parle pas de Botoko aujourd'hui. Parce que Botoko, il était membre du PPRD, tout le monde, pardon, de la MOCA, tout le monde le sait. Il avait même postulé. Vous comprenez? Ce n'est pas M. Blanchard qui va me contredire. Alors, nous arrivons au moment où quelqu'un qui a eu une expérience avérée, nous parlons de la méritocratie. Parmi tous les autres, les églises catholiques ne vous disent pas que ce monsieur a failli quelque chose. Il a une expérience, oui. Il a un bon CV, oui, par rapport aux autres, mais ils ont des soupçons. On ne peut pas vivre dans ces pays sur base des soupçons. Même la justice. On nous a parlé de la jurisprudence quelque part. Quelqu'un qui est là, qui a fait toute sa vie, qui a passé toute sa vie sur ces choses, sur cette matière, qui est professeur. On va prendre un étudiant pour le mettre là, parce qu'ils auront des soupçons. Excuse-moi. Il y a une photo qui circule qu'on a vue, juste une parenthèse. Monsieur l'abbé Cholet avec des jeunes en pyjama. On ne peut pas faire l'amalgame, dire que peut-être ce sont ses enfants ou quelque chose. Mais il n'y a aucune photo entre monsieur Kadima avec monsieur Tshisekedi, même si cela est temps. Mais c'est un Congolais. Même si cela est temps, en quoi ça dérange? Alors, le problème est ailleurs. Je veux regarder des petites choses ici. On nous parle... Rapidement. Il y a une commission paritaire. Oui. Monsieur Adolphe Mouzitou, il est député national. Excellence. Monsieur Martin Fayoulou, il est député national. Ça se passe à l'intérieur de l'hémicycle. Ils peuvent participer dans cette commission qui a été créée. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent engager, parce que madame vous a parlé tout à l'heure, il faut qu'on s'essaye, on doit rester autour d'une table. Il n'y aura pas de dialogue, madame, il n'y a pas une crise dans ces pays. Alors, quand vous dites qu'on doit s'asseoir autour d'une table, il n'y aura pas de consensus. Excuse-moi, je vous dis pour le moment, l'objectif c'est quoi? Nous subissons ici la dictature de la démocratie, la loi de la majorité. Il faut que les églises catholiques, écoute, ils ont commencé sans prier Dieu, ils ne sont pas avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le monopole du Saint-Esprit pour dire aux autres, vous n'avez pas des églises, même à Tchoumbé-Sainte-Marie, vous n'avez pas de l'église à Katanda ou bien à Ngandajika. C'est pourquoi les églises catholiques, eux, ils doivent imposer leur moratoire. Alors, John, nous demandons, excuse-moi, je vais chuter par là. Non, un mot de la fin va venir. Blanchard, c'est vous qui avez la parole. Blanchard, à ce stade,
parce que par moment on dit, on prévient certaines choses. On avance tout droit dans le mur, avec le rapport d'une commission paritaire. Mbosso, c'est l'on voit déjà donner ses couleurs. Les catholiques et les protestants menacent. Nous présentons quel scénario au peuple, quel spectacle. Finalement, il n'y a que ce pays où les gens se chamaillent du jour au jour, les religieux, les politiques, tout le monde, on ne comprend rien. On a des jeunes conflits, comment on appelle un sang conflictogène. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est très grave, messieurs Fabien Lumbala, c'est le discours que j'entends en face de moi. C'est que les gens qui se disent être des démocrates, qui se sont battus pendant plus de 30 ans pour la démocratie, ce sont ceux mêmes-là et leurs alliés qui se bombent la poitrine pour dire qu'il n'y aura pas consensus, nous allons avancer, que les gens soient là ou pas. C'est très grave. Ça montre... Non, laissez-les J'ai parler. été tolérant. Je crois que les amis vont apprendre à être tolérants envers moi. Alors, en tout cas, je comprends pourquoi Etienne Tshisekedi n'aimait pas justement voir les autres l'approcher, parce qu'il n'avait pas compris la leçon de la démocratie. Aujourd'hui, c'est que nous reprochons. Vous aviez suivi mes co-débatteurs en face. Personne ne m'a rencontré sur le plan légal. Je dis ici que l'article 10 qui dit de la CENI, une institution ayant 15 personnalités, si on n'arrive pas à avoir 15 personnes, c'est que la CENI n'existe pas sur le plan de droit. La commission que vous continuez à appeler paritaire ici n'en est rien si on ne trouve pas de l'autre côté les membres de l'opposition qui sont, entre guillemets, nos amis du FCC. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de commission paritaire, nous n'avons pas non plus la CENI parce que la MOUCA n'a pas envoyé ses délégués, les FCC n'ont pas envoyé, même au sein de l'Union dite sacrée, il y a des gens qui n'ont pas envoyé des délégués. Maintenant, ce qu'il faut faire, je pense que ici, ça ne sert à rien de se montrer arrogant. Parce que les élections, nous ne les organisons pas pour nous-mêmes. Ça, nous devons l'apprendre. Nous devons l'apprendre, puisque les gens qui parlent de la démocratie, les gens qui parlent de la République, État de droit, ils doivent apprendre que la République, l'État de droit, c'est cet État où l'on respecte la volonté du peuple. Et ici, on ne peut pas considérer que puisqu'on est union dite sacrée et que l'on veut à tout prix faire le forcing, et que c'est ces forcings-là qui doivent être imposés parce qu'on est au pouvoir. Non, chers messieurs. Ici, je pense que si on est vraiment pour le peuple, on veut travailler pour la République, peu importe la manière que vous accédez au pouvoir, vous devez apprendre à être humble pour écouter les autres. C'est ce que nous nous disons, cher Fabien. Je l'ai dit ici, mais permettez-moi de me répéter. Nous nous proposons une idée, et pour nous, ça part de l'indépendance de la CENI. Nous disons que nous devons avoir une CENI dépolitisée. Les autres pensent que nous devons avoir une CENI politisée à outrance, où nous trouvons un bureau de 7 membres, où il y a 6 représentants des partis politiques et un seul provenant de la société civile au sein du bureau. La plénière, si nous prenons le 15, il n'y a que 5 qui proviennent de la société civile, 10 les représentants de partis politiques. Mais c'est ce débat, c'est cette guerre, en tout cas cette bataille que nous voulons. Nous ne voulons pas que les gens se bombent la poitrine ici. Nous allons non, convaincus avec les idées. Entre-temps, le temps. Maintenant, les temps. Le facteur. Parce que l'on parle du temps. Vous savez qu'en 2006, on a fait 18 mois. Au niveau de la loi organique de la désignation pour avoir... Mais la loi électorale vous attend. La réforme de la loi électorale. S'il vous plaît, la réforme de la loi. Est-ce que vous êtes conscient de tous ces paramètres? Cher Fabien, ça ne nous impressionne pas. J'entends de l'autre côté glissement, j'entends de l'autre côté dialogue. Ce que nous faisons ici, c'est le dialogue. Nous pouvons nous retrouver pendant 5 jours, 2 jours, même 3 jours pour débattre de cette question de la CENI, les consensus. Puisque nous, la MOUCA, nous avons un texte, une loi, une proposition de loi portant organisation de la CENI. Nous avons même une proposition de la loi électorale que eux n'ont pas encore jusque-là. Je pense que ici, à ce stade, pour éviter ce qu'ils prétendent, glissement, tout ça, il suffit de se mettre autour d'une table pour se mettre d'accord autour de règles de jeu. Parce que je l'ai dit, en 2006, on a fait 18 mois pour avoir des élections. En 2018, ici, on a fait moins de 24 mois, je crois, 22 ou 23 mois pour avoir des élections. Donc ici, ce ne sont pas nos amis de l'IDPS qui vont nous dire qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont au pouvoir de la manière que nous connaissons, qu'ils vont tout oublier
pour se prévaloir de ces forcings qu'ils sont en train d'exercer au niveau de l'institution Parlement. Ici, moi, je pense que si nous voulons respecter notre peuple, nous devons écouter. Nous devons discuter. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui choque si nous disons que débattons autour de règles des jeux? Nous voulons, parce que j'ai entendu même ici que non, voilà, Ebotoko, on cite le nom des gens. Nous, dans la Mouka, on n'est pas à ce niveau-là. Mais ce que nous disons, c'est que même lorsqu'il s'agissait de désigner les candidats au niveau de la composante confession religieuse, nous avions suivi tous les représentants de ces confessions religieuses. Ils sont tous d'accord qu'ils étaient, puisque madame a parlé des conditionnalités, ils étaient au niveau des conditionnalités. Qu'est-ce que vous On n'a rien à voir avec M. Kadima. Pour nous, le problème, c'est le principe. Déjà au niveau de cette composante confession religieuse, il n'était pas encore arrivé au niveau de la désignation des candidats. Madame ne va pas me contredire. Ils étaient au niveau des conditionnalités qu'elle a évoquées. Le principe. Ça, je crois que si personne n'a été voir les évêques, moi, j'ai conduit la délégation de communicateurs de la Mouka. On a rencontré M. l'abbé Cholet, on a rencontré Eric de l'ECC, on a rencontré nos amis des églises de réveil. On a échangé avec eux et ils sont tous d'accord qu'ils n'étaient pas encore arrivés à ces niveaux-là de la désignation des animateurs. Ils étaient au niveau de critères. Mais les autres ont estimé que les critères tels que établis écarter déjà leurs candidats pour qui ils voulaient à tout prix qu'ils passent. C'est ça le vrai problème. Alors, donc la nécessité de nous éviter les débats des individus, rentrons sur les débats de principe. Nous voulons ici, premièrement, que nous puissions nous mettre d'accord autour de ce que nous voulons par rapport à la prochaine CENI, avant de débattre de personnes. Puisque même le cas Malonda, ce n'était pas l'individu Malonda qui posait problème. Le débat était autour de réformes. On devrait se mettre d'accord pour se fixer autour de règles de jeu, de manière à trouver justement quel est le candidat, quel genre de CENI allons-nous avoir en 2023. Nous allons prendre à chacun 1 minute 30 pour boucler, ça sera la conclusion. Je repose cette question. Vous avez vu ce qui s'est passé en Zambie. Ça n'a même pas demandé des mois pour consulter le perdant, qu'on trouve le modus vivendi, qu'on négocie avec les religieux avant prestation des serments. Chez nous, on ne prend pas en compte le facteur temps. Et même pour donner valeur ajoutée à nos minéraux, à nos richesses, nous prions pour donner valeur ajoutée, pour transformer nos minéraux. Nous décrétons même les jeûnes et prières. Alors, dites-nous, Madame Condé, nous sommes en train d'amener le peuple où? Parce que vous tous, vous parlez au nom du peuple. Merci beaucoup, Ndeko Fabien. C'est vraiment écœurant. Je suis choquée et à entendre ce qui s'est dit autour de cette table, je suis vraiment choquée. Vous savez, nous, partis politiques, nous, Mouvement Lumbiste et Progressiste, avec notre président, l'héros vivant Franck Diongo, nous comptons à ce qu'il y ait des élections en 2023 pour nous permettre justement de participer à ces processus. Mais quand on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas la loi organique, je dis non. Il y a une loi organique qui a été votée. C'est ça la réforme. À moins que vous voulez autre chose sur cette réforme. Il y a une loi organique qui est en vigueur. Ce n'est pas la loi organique d'antan, mais cette loi a été modifiée. On a dit avant tout, c'est la réforme. Cette réforme a été faite. De quelle manière? Vous êtes au Parlement. S'il vous plaît. Vous êtes au Parlement. De quelle manière? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vous qui posez des questions, je ne sais pas. Vous êtes au Parlement. Et Nouvel Élan est au Parlement. SID est au Parlement. Le FCC est au Parlement. Mais là, au Parlement, c'est la loi du nombre. C'est la loi du nombre. Si vous n'êtes pas nombreux et que les autres sont nombreux, quoi de plus normal qu'ils puissent voter des lois et que ces lois puissent passer? Nous étions avec vous à l'opposition. Vous savez ce que cela veut dire. Mamie, quand j'étais avec elle à l'opposition, on a combattu ensemble. Elle sait quand elle était encore à l'UNC. Le Nouvel Élan était d'abord à la majorité, puis après il nous a rejoints à l'opposition. Nous le savons, nous l'avons subi. La loi du nombre, c'est ce qui se passe au Parlement. Lorsque les députés et qui ont des députés sont au Parlement et que le Parlement a voté la loi organique, de quelle loi organique ils font encore allusion? Donc on doit se retrouver autour d'une table pour discuter sur la loi organique de la CENI. Mais je vais chuter. Quand on parle de règles du jeu, c'est la loi électorale qui détermine les règles du jeu. Le jeu électoral est déterminé par la loi électorale. La loi organique, c'est par rapport au bureau qui va organiser les élections. Et quand
mon frère, le secrétaire général Mongo m'a dit qu'il y a 4 candidats pour l'opposition. Mais ils sont dans la résistance, ça ne leur concerne même pas. Je ne sais pas pourquoi la Mouka est en train de parler de l'opposition. Parce que l'opposition, moi, c'est les FCC qui doivent parler. S'il vous plaît, pas le terme de la loi, c'est ce que prévoit la loi. Je n'ai pas dit que nous sommes dans ça. Vous n'êtes pas parti pour oui, mais tout ça, vous n'êtes même pas concerné. S'il vous plaît, on n'est pas concerné, mais la loi. S'il vous plaît, Mami Kankou, concluez. Mami Kankou, est-ce qu'on peut garder l'espoir? Les Congolais vont quand même donner un spectacle bien, comme les ambiants congolais. Celui qui désespère n'a plus droit à la vie. Il faudrait garder espoir. Nous sommes des humains, nous sommes des responsables, des leaders, et nous devons conduire notre population vers l'amélioration de sa condition de vie. Et tout ça, ces débats ici participent à cela. Parce que nous sommes d'une autre manière des décideurs aussi. Parce que si moi je ne suis pas la haute hiérarchie, eh ben, il y a un monsieur qui a la haute hiérarchie qui suivrait et ça pourrait influencer sa décision. Mais seulement je me pose la question si cette léthargie sur le choix du président de la CENI ne profiterait pas à l'UDPS. Pourquoi un candidat contesté hier a été facilement rejeté et celui d'aujourd'hui on ne veut pas écouter les autres pour aboutir à un consensus unanime? Pour ne pas prendre beaucoup de temps parce qu'on nous fait signe c'est déjà, on a déjà épuisé tous les temps. Ce que moi je dirais au président Félix, nous sommes dans une opposition objective et constructive. Si hier l'UDPS était dans l'opposition à monter seulement la population contre les dirigeants, peu importe ce qui était fait, bien ou mauvais, nous ne sommes pas dans ce cas-là, nous ne sommes pas dans ce lot-là. Nous soutenons ce qui est bien fait pour l'intérêt de la population. Hier, le FCC était au pouvoir et nous avons organisé les élections. Et pour qui a gagné, c'était quelqu'un d'autre de l'opposition. Donc, l'UDPS pourrait organiser et perdre aussi les élections. Oui. Mais seulement qu'il puisse gagner son pari. Moi, je salue aujourd'hui notre autorité morale, le président Joseph Kabila, le Raïs, qui a réussi son pari. Il a laissé la RDC prenant de l'altitude. Par lui, nous avons vécu le transfert pacifique du pouvoir. Il a réunifié le Congo. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qui restent dans son actif. Que vous l'aimiez ou pas, ça restera dans l'histoire, dans son honneur. Que le président Fatou aussi puisse réussir son pari, celui de l'état de droit. Déjà, ce que nous sommes en train de vivre avec la justice, eh bien... Ça, c'est un autre débat. Si vous c'est un autre débat. Non, merci, Mamie. J'ai atterri pour dire... Merci, Mamie. C'est son tour de conclure. J'ai atterri pour dire que si le président Kabila a réussi son pari, celui de l'armée congolaise d'être parmi les 10 premières de l'Afrique, c'est un pari gagné. Que le président actuel, Félix aussi, puisse gagner à la fin de son mandat, que nous puissions parler d'un pari réussi, celui d'un État effectif, un État de droit effectif. Et puis avec le ventre au centre, le ventre du peuple au centre des préoccupations. Je vais dire à M. Blanchard, votre conclusion. Que quand vous citez Étienne Tshisekedi facilement comme ça, parce qu'il n'a jamais été côtoyé par les gens, parce que vous l'avez dit, vous devez avoir le respect par rapport à ce monsieur-là. Vous parlez aujourd'hui de démocratie. Je sors de cette université de la démocratie. Il n'y a que 2 écoles. Du moboutisme et du tshisekedisme. Il n'y a pas une autre école. De 2. Nouvel Élan vient de créer un parti politique qui n'a même pas 2 ans. Vous ne nous apprenez rien sur le plan de forme, ni sur le plan de la démocratie. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre dans votre résistance, parce que vous n'êtes même pas de l'opposition. Je ferme la parenthèse. Je vais dire ici que vous voulez que nous puissions glisser, parce que vous l'avez dit, en 2006, on a eu le temps. En 2016, ça nous a passé encore au moins 2 ans. Nous ne sommes pas, nous sommes des légalistes, parce que vous l'avez dit ici. Tout le monde vous a suivi. Nous sommes des légalistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, l'a dit qu'il est candidat à sa propre succession et nous irons aux élections en 2023. Si vous, on vous invite dans la commission paritaire, parce que vos 2 autorités sont partie prenante de l'Assemblée nationale, vous ne voulez pas y assister, c'est votre problème. Vous ne nous amenez pas autour d'une table pour discuter aussi longtemps que c'est une... je dis la possibilité que les confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec l'Assemblée nationale, c'est vrai que l'Assemblée nationale, c'est leur chef, ils doivent donner le rapport. Entre-temps, les 2 autres qui disent que nous subissons de pression
il sollicite l'audience chez le chef de l'État. Le chef de l'État ne va pas le recevoir. Pour vous, Il je vous vous a informe, rien communiqué nous qu'il ne n'allons va pas le recevoir. Je dis bien ceci. Monsieur Kankonde, je ne crois merci. pas, je sais que c'est Blanchard, quelqu'un qui est respectueux. c'est à vous de des textes, conclure. Mais Monsieur vous Kankonde, devez nous attendre en 2023. Monsieur Kankonde, il y aura les élections avec Blanchard. vous ou bien sans vous. Cher Fabien, vous savez, ce genre de discours trop arrogants, nous l'avions suivi. C'est vous qui avec- l'appelez, s'il vous plaît, qui appelez c'est son l'arrogance. temps. Son temps. Oui. Il peut le dire. J'étais en train de dire ce genre d'arrogance, nous l'avions suivi, nous l'avions entendu, vécu avec nos amis du FCC et nos amis savent ce que ça donnait aujourd'hui. Il veut me parler Ça a d'Etienne donné la Tshisekedi, transparence. mais il ne va pas, lui ne va pas m'apprendre Etienne Tshisekedi avec la démocratie. Vous ne le Pourtant, ça- connaissez pas. Vous ne l'avez jamais, jamais S'il vous côtoyé. plaît, monsieur Quand il a Kankonde, commencé la politique, Monsieur vous étiez Kankonde, jeune. voilà, oui, Blanchard. Je protège Blanchard. Je lui apprends que côtoyer une personnalité qui a vécu, il ne suffit pas de vivre avec lui. Il suffit de lire pour comprendre qu'on a vécu avec cette personne. Ça, je lui apprends. On peut lire Mais- Caché Mouzit. Et je lui apprends que dans l'apprentissage de la lecture que j'ai appris, M. Tshisekedi, je connais que Tshisekedi, tout en étant opposant, il s'est fait nommer plus d'une fois ministre du dictateur qu'il combattait. Ça, il ne va pas m'apprendre. Donc, il doit vraiment relire encore Etienne Tshisekedi pour comprendre c'est quoi la démocratie que Tshisekedi apprenait. Donc, on nous a parlé ici du Parlement. Je reviens à Madame Mimi, que je respecte. Mais le Parlement, elle oublie que à l'époque de Ronsard Malonda, ils avaient refusé la position du Parlement avec la décision prise par Madame Janine Mabunda en imposant Ronsard Malonda. À cette époque, elle ne pouvait pas nous opposer le Parlement qui aujourd'hui fait le forcing. Donc, la conclusion, je ne veux pas aller trop loin. J'ai entendu même mon co-débatteur ici dire que non, on a dit que non, nous, au sein de la MOUCA, nous disons qu'il n'y aura même pas de seconde de glissement. 2023, les élections. Il a raconté ce qu'il a raconté. Je ne sais pas s'il a eu. Vous venez de pas préparer. Nous disons que nous devons discuter. venez de Les préparer. temps qu'ils sont en train de faire passer, effectivement, je confirme que c'est la stratégie de M. Tshisekedi Oh là là. d'avoir un glissement, puisque Oh nous là l'avions là. entendu, il était à Goma, il a dit ça. On a suivi son Oh là là porte-parole là. sur TV5. Donc ils sont dans une logique de bloquer. Parce que s'ils n'étaient pas dans ça, la Constitution dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Pourquoi continuerait-il à traîner les pas pour décompter la situation? Mais maintenant, il va vraiment, imposer, s'il vous il plaît, est- Kankonde, s'il vous plaît, monsieur messieurs, Kankonde. vous devez être élégant. Oui, bah, Vous parlez, allez-y, je ne allez-y, dérange pas. allez-y, allez-y. Donc, c'est ça justement, M. Tshisekedi est dans la logique de préparer le glissement et la fraude électorale en 2023. Alors, mais nous lui disons qu'en face, il ça, trouvera c'est le peuple. Il trouvera Monsieur le peuple Kankonde. et le peuple sortira le 15 septembre pour montrer justement qu'en face, Monsieur- il y a un rapport de force Monsieur et ils vont réguler. Mungomba, Parce que monsieur- l'arrogance que nous entendons ici, ça ne profitera Monsieur pas à notre Mungomba. peuple et le peuple prêt pour sortir dans Monsieur les Mungomba. de la Mais le République. cadre S'il vous plaît, légal s'il de vous plaît. 2020 est différent du cadre légal de C'est que 2021. Le peuple La n'attend loi que de ça 2020 pour, ne plus. Il Ça doit a être été seulement modifié. gavé de ça comme nourriture. Ça a été modifié. Non, mais c'est Jeu de ping-pong. c'est justement ce que nos amis qui se On disent comprend. être démocrates On doit nous parler, produisent. puis Parce que voir nous comment- disons ceci. Ça ne nous coller les morceaux. coûte rien que de parler les mêmes langages dans le sens de la République, de faire avancer la Merci, République. C'est-à-dire que Blanchard. mettons-nous autour d'une table pour se fixer autour de règles de jeu. Madame avait parlé de la loi Merci, qui a été votée Blanchard. à l'Assemblée, mais ça a été voté avec qui? Mimi. Nous Avec parlons les d'un députés cadre nationaux. constitutionnel. Mais à l'époque, je vous Avec les députés je vous ai nationaux. opposé le Parlement de Monsieur Madame Mungomba. Jeanne Non, Mabouka, non, et non, vous non, l'acceptez Comment pas. majorité Je vous non- remercie, Mimi Angèle, mouvement lumumbiste progressiste, vous en Oui. êtes cadre, Mami Kankou, personnalité et cadre du FCC, Blanchard Mungomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, et John Kankonde, président national de Prenons-nous en charge, membre de l'Union On a une Sacrée. vision pour les Congos, Merci nous. On doit d'avoir y été aller, de nôtres. parce qu'on a des choses Merci à à vous également de nous avoir suivis. Ça peut souffler aux décideurs quelques pistes de solutions et ça peut enrichir. Après tout, nous restons tous Congolais et les solutions sont imminentes. Moi, je ne dis pas comme à l'église, amen, mais je dis que je reste optimiste. Les hommes sont perfectibles, même les religieux peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Soit rigoureux soit-il, soit vin. Très bonne suite de programme sur votre chaîne.